C'était un coup de force et tout, parce qu'ils m'ont donné un ultimatum. Ils m'ont donné 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Et après ces 2 ans, s'il n'y avait rien de concret dans le foot, je continuais mes études. Donc c'est de là la première année, la deuxième année. Au cours de la troisième année, Dieu a fait grâce et les choses ont évolué. Juste après la sélection U19, avec l'équipe junior à Lomé, nous sommes revenus et juste après, 3 à 4 mois après, il y a eu le premier contrat en Autriche. Et puis c'est de là tout est parti. Je peux dire, mon grand frère, avec tout ce qu'il a enduré et tout, je peux dire c'est un peu lui la source de motivation et aussi les parents, vu la réalité des parents, tu devais te surpasser pour atteindre peut-être tes objectifs, pour enlever la famille d'un certain mode de vie. Bon, je peux dire je me fonds à l'effectif au fait. En fonction du groupe, je me fonds puisque j'ai différentes qualités, si je peux le dire. Je peux être totalement physique quand il le faut, technique quand il le faut et passif quand il le faut. Donc tout dépend de l'effectif et je me fonds à l'effectif pour que nous formons un. Je peux dire ma première apparition en Slovaquie, le derby slovaque. C'est le match qui m'a le plus marqué jusqu'à présent, avec plus de 25 000 spectateurs et tout. Donc l'ambiance, les supporters et tout, donc c'est un match qui est gravé là. C'est une première. Tout d'abord c'était les langues. Parce que tu étais dans un pays francophone, aller dans un pays anglophone et après dans un pays scandinave et tout. C'était vraiment difficile. Tu devais t'adapter et t'y faire. Sinon, à part ça, le climat aussi a beaucoup joué parce que quitter dans un pays chaud et partir dans un pays froid, c'est totalement difficile et très différent. Bon, j'ai plus peur pour la vie en fait, parce que si la carrière s'arrêtait, je pouvais faire quelque chose d'autre. Donc c'est la vie qui est plus importante, puisque le choc a été très violent et je remercie encore Dieu de m'avoir épargné de cette blessure et tout. Mais jusqu'à présent ça va, même s'il y a un peu de peur pour reprendre, mais au fur et à mesure, la peur passera et pourra reprendre. Non, ça sera pas rare. Ça sera pas rare parce que s'il n'y a pas de duel, tu peux pas jouer au foot. Non, pour les mesures sanitaires, c'est pour la santé de tous au fait. Et quand tu joues au foot, il n'y a pas de supporters au terrain, pas de personnes pour vous encourager. Ça tue vraiment l'enjeu du métier. Vivement que cette pandémie-là s'arrête et les supporters reviennent au terrain pour plus de plaisir et tout. Pour améliorer le football local, les dirigeants doivent mettre un peu de soi au fait. Il ne faut pas qu'ils pensent à eux, qu'ils mettent les joueurs dans les conditions. Et d'ici là, ils verront que le football ivoirien va émerger et peut-être tout le monde en sortira vainqueur. Ce que je peux dire à la jeunesse de Koumassi Prodhomo, puisque c'est mon quartier d'enfance et tout, c'est à tous ces jeunes dans les différentes activités, les différents secteurs d'activité et tout, de ne pas baisser les bras en fait. Si tu as décidé d'être maçon, tu te donnes à fond. Si tu as décidé de jouer au foot, tu te donnes à fond. Si tu as décidé de faire quoi que ce soit, tu vas avec le cœur en fait. Parce que si tu n'as pas la motivation dans ce que tu veux faire et tout, c'est difficile d'exceller. Coucou mon frère Yann, petite vidéo pour te dire de maintenir le cap, de t'accrocher, de donner le maximum de toi-même. Tu es un bosseur, on se connaît, c'est pas maintenant. Je sais que tu es un bosseur, tu es un dur. Travaille toujours dur, donne le meilleur de toi-même et puis Dieu fera le reste. Big up à toi, on est ensemble. Diaby Suleiman, d'abord de 1, c'est mon capitaine de sélection. De 2, on a joué ensemble à Denguélé.
un artiste ensemble, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui travaille, c'est un bosseur. Ah, je ne peux jamais gâter son nom. Comme on le dit, lui et moi, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on s'est dit et cette vidéo me fait vraiment plaisir.